Bienvenue, soyez les bienvenus sur ce plateau de KTO pour notre rendez-vous hebdomadaire face aux chrétiens, réalisé, comme vous le savez, en partenariat avec KTO, La Croix, Radio Notre-Dame et le réseau des radios RCF. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, qui est le porte-parole de l'épiscopat français. Bonjour, Monseigneur. Bonjour, Dominique Gerbeau. Alors, bien évidemment, beaucoup de téléspectateurs, d'auditeurs vous connaissent et je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous présenter. On sait que vous êtes prêtre, longtemps parisien, et que vous êtes occupé des aumôneries de collèges, d'étudiants. Vous aviez la confiance de Monseigneur 23, aussi de Jean-Marie Lustiger, qui vous avait ordonné prêtre. Et vous avez du coup occupé beaucoup de fonctions, à des hautes fonctions à l'épiscopat français, d'abord comme secrétaire général adjoint, puis secrétaire général, et depuis 3 ans, vous êtes en même temps porte-parole de l'épiscopat, porte-parole des évêques. Dites-moi, ça ne doit pas être toujours simple d'être le porte-parole de notre Église en ce moment. Il doit y avoir des boulots plus cool. Hein. Mais ce n'est pas une sinécure, c'est pas une sinécure. C'est pas une sinécure, vous le dites. Mais vous aviez fait des études de droit pour être avocat. Oui. Et vous êtes là pour plaider et défendre. Et finalement, on découvre en vous un bon avocat de l'Église de France. Et vous arrivez à convaincre. Alors ça tombe bien, cette émission tombe bien. Elle tombe d'autant mieux que La Croix est en train de publier une très remarquable série sur lettres ouvertes aux catholiques qui espèrent. Qui veulent espérer. C'est un peu l'esprit de cette émission. Et cette émission, ce sera peut-être, en quelque sorte, votre lettre aux catholiques qui veulent espérer. C'est en tout cas comme ça que nous l'avons conçu. Bien évidemment, vous allez être interrogé par 3 journalistes, Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, Gauthier Vaillant de La Croix et ensuite Romain Masneau de RCF. Alors avec Louis Dauphren de Radio Notre-Dame, on va commencer, on ne peut pas éviter le sujet le plus délicat, le plus brûlant, le plus douloureux même, celui qui concerne l'Église et les abus sexuels au sein de cette Église commis par des prêtres. On ne peut pas l'éviter, d'autant que la conférence des évêques, qui tient son assemblée plénière la semaine prochaine à Lourdes, va consacrer toute une journée de réflexion à ce sujet. Alors que dire ? Quel geste l'Église de France peut-elle avoir vis-à-vis des Français pour éviter maintenant tous les soupçons ? Quel geste concret ? Dites-nous. Mais d'abord, l'Église de France ne commence pas aujourd'hui sa lutte contre les abus sexuels sur les mineurs. Elle a commencé il y a longtemps. Elle a commencé dans les années 2000, après le procès du père Piquant. Elle continue et à nouveau, depuis 2016, elle a enclenché une vitesse supérieure, si je peux m'exprimer ainsi, en affirmant sa volonté intangible, sa volonté, sa détermination farouche, que les victimes puissent être accueillies, que les prêtres puissent être condamnés s'il est nécessaire, et qu'il y ait une prévention qui soit utile. Les gestes à poser, un certain nombre ont été faits, les demandes de pardon, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes entrés dans une nouvelle période parce que cette question des abus sexuels, et on aura peut-être l'occasion d'y revenir, est une question d'autant plus importante qu'elle touche à la nature même de ce qu'est le prêtre et à sa relation du prêtre avec les personnes dont il est le pasteur, dont il doit être le pasteur. Et puis parce que l'Église étant catholique, tout ce qui se passe en Argentine, au Chili, en Allemagne, en Irlande, a une influence chez nous. Et alors que s'il y a d'autres institutions, ce qui se passe ailleurs n'a pas la même influence. Et donc, il y a cet effet très important qui montre que l'Église entière semble marquée par ce fléau que nous ne cesserons pas de condamner. Les gestes pratiques, nous continuerons à en poser. C'est-à-dire, soyons concrets. Mais d'abord, nous allons, la semaine prochaine, entendre des victimes lors de notre assemblée plénière. Cette décision qui avait été prise au printemps dernier par le Conseil permanent de la conférence trouve là la manière de se mettre en place. C'est pour moi quelque chose de très important et pour les évêques aussi de quelque chose de très important. D'écouter ceux qui ont souffert. Oui, les évêques ont commencé dans leur diocèse
à écouter. Ils l'ont fait tout spécialement depuis 2 ans et demi. Ils continuent à le faire lorsqu'une victime se présente. Mais ce n'est pas rien qu'il puisse y avoir ce temps collectif d'écoute que nous avons voulu comme un temps d'écoute et de réflexion commune. C'est pourquoi il aura lieu par petits groupes, par ce qu'on appelle des forums, donc des groupes de 35-40 évêques, pour permettre qu'il y ait ce dialogue entre les victimes et les évêques. Les évêques vont d'abord écouter le récit de victimes. Et c'est ça qui, je crois, est le plus important. Ensuite, avec les victimes, avec 3 des 8 victimes qui seront là, nous avons essayé de préparer cette rencontre et elles poseront des questions qui leur semblent importantes et il y aura un dialogue avec les évêques à ce moment-là. Louis Dauphren de Radio Notre-Dame. Pourtant, on a l'impression que depuis le procès de Monseigneur Piquant, donc début des années 2000, jusqu'à celui de Monseigneur Faure, qui se déroule en ce moment, évêque émérite, qui n'est pas tout seul dans le box des accusés, on n'a pas le sentiment qu'il y a eu un geste fort qui a été posé, ou en tout cas qui est montré à l'opinion que les choses étaient prises en main de manière décisive. Et au contraire, on a des affaires qui sortent les unes à la suite des autres. Je m'inspire simplement du rapport que vous venez de publier. Combien de victimes se sont manifestées auprès des évêques entre 2010 et 2016 222, et entre 2017 et 2018, 211. Donc on a l'impression que ça commence même à sortir. C'est le sentiment que vous avez ? Le chiffre que vous citez est bien le signe même que des gestes forts ont été posés. Lorsqu'en avril 2016, le Conseil permanent a pris un certain nombre de mesures et qu'il y a eu une conférence de presse dans laquelle Monseigneur Pontier, le président de la conférence, a dit très clairement qu'il y avait 3 ou 4 points qui pour lui étaient prioritaires. Le premier, c'est-à-dire l'accueil et l'accompagnement des victimes. Le deuxième, la collaboration sans faille avec la justice. Le troisième, des mesures conservatoires et des mesures prises pour éviter, dès qu'un prêtre est mis en cause, pour permettre que les victimes éventuelles puissent être protégées. Et quatrièmement, une politique inflexible de prévention. Le signe même qu'il y ait en 2 ans pratiquement le même nombre de victimes qui se soient signalées que les 6 années avant, marque bien que la parole se libère. Et que la parole, elle se libère en raison, me semble-t-il, des outils que nous avons mis en place, parce que dans le rapport dont vous faites état, il y a non seulement des chiffres, mais il y a aussi ce que nous essayons de faire depuis 2 ans. Et donc c'est le signe que, aussi bien les outils mis en place, que, je le dis, et je le dis avec reconnaissance, que l'action des médias, comme l'action des associations de victimes, ont porté leurs fruits. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les victimes puissent parler, c'est que les victimes puissent dire ce dont elles ont souffert, ce qui les fait encore souffrir. Et ce qui est important, c'est que, avec le récit des victimes, les mesures puissent être prises pour les prêtres qui sont mis en cause. Est-ce que ça vous semble utile qu'un tiers s'occupe de ce dossier ? Il y avait la question de la commission d'enquête parlementaire, finalement, qui n'a pas abouti. Est-ce qu'il faudrait, un peu comme un audit externe, on fait appel à quelqu'un qui, en fait, pourra, aux yeux de l'opinion et des médias, être le seul légitime à pouvoir dire vraiment ce qui se passe et à sortir la question de la logique institutionnelle ? Oui, c'est important. Oui, c'est important. Le président de la conférence des évêques, le 3 octobre dernier, dans une interview à La Croix, a pour la première fois parlé de la nécessité et de l'importance d'une commission indépendante qui pourrait faire la vérité sur ce qui s'est passé depuis la fin de la guerre, la Seconde Guerre mondiale, sur les phénomènes un peu qui ont permis que ces cas n'émergent pas. Donc qu'est-ce qui a fait que tout ça est resté dans une omerta et puis qu'ils puissent faire des préconisations. Et donc, je suis sûr même qu'au cours de cette assemblée plénière, cette commission indépendante sera discutée. Quel type de commission ? Qui pourrait en être membre ? Comment vous la voyez ? Alors, ce qui est sûr, c'est que cette commission elle doit être indépendante. Donc l'épiscopat français demandera une personnalité dont la crédibilité au sein de la société française est telle que son indépendance, son impartialité ne puisse pas être mise en cause, et c'est à lui de composer sa commission. C'est-à-dire qu'à partir du moment où nous demandons à quelqu'un d'assurer cela, nous n'allons pas dire « vous le faites avec tel et tel ». C'est à lui de dire qui il pense qu'il soit nécessaire. Mais on peut imaginer qu'il est nécessaire qu'il y ait des historiens, parce qu'il y a un volant historique. Et on voit bien comment, quand le cardinal de Courtrai avait demandé une commission d'historiens avec René Raymond pour faire la lumière sur l'affaire Touvier, combien ça avait été utile. Mais ce n'est pas suffisant, des historiens. On voit bien aussi qu'il faut certainement des magistrats, ou un ou plusieurs, je ne sais pas, ça sera à lui de voir, spécialistes de l'enfance, il faut étudier l'institution elle-même. Donc il existe des sociologues de l'institution. Il faut qu'il y ait un canoniste aussi qui puisse montrer. Donc on voit bien un peu comment cette commission, elle sera sans doute pluridisciplinaire,
disciplinaire, mais c'est à la liberté de celui qui sera choisi pour la présider de la composer. Sans dévoiler de nom, vous avez, vous, déjà une liste un peu en tête ou des choix voilà. Oui, bien sûr. Vous en avez. Oui. Et il y a un profil un peu type pour représenter ce genre de commission? Parce que on en a un petit peu discuté, il n'y a pas tellement de précédents, semble-t-il. Non, il n'y a pas tellement de précédents. Si la commission qu'avait demandé le cardinal de Courtrai oui. a si bien fonctionné, c'est parce que la personnalité de René Raymond était une personnalité qui était vraiment hors du commun, dont la notoriété, la crédibilité était forte. Donc nous cherchons quelqu'un dont la notoriété, la crédibilité, la respectabilité soit telle qu'on ne puisse pas penser un seul instant qu'il puisse y avoir une quelconque, fusion avec l'Église catholique et en même temps dont l'honnêteté sera telle qu'il sera impartial. Est-ce qu'il n'y a pas un malentendu en termes de communication? Je pense à un événement qui a beaucoup marqué la géopolitique, c'est la commission Vérité-Réconciliation en Afrique du Sud. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, c'est peut-être facile à dire après, je n'en sais rien, mais une mise en scène médiatique plus forte, plus évidente pour que l'opinion puisse dater en quelque sorte les choses de manière, se dire vraiment, voilà, là ça a bougé? Il me semble que d'abord on peut dater les choses, parce que les affaires liées aux abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique ont quand même rebondi en 2016 avec l'affaire Prénat. Et donc c'est une date. Et c'est une date qui a marqué, pour moi, une date importante, c'est le 12 avril 2016, quand les évêques de France ont pris un certain nombre de mesures très claires, qui les ont annoncées, qui les ont appliquées, qui continueront à les appliquer. Et je pense que la détermination des évêques ne doit pas cesser. Et elle ne cesse pas. Et nous avons toujours, il faut bien le dire, nous avons toujours à surmonter ce qui peut être une habitude, ce qui peut être une culture, celle du silence, celle de ne pas assez écouter les victimes, celle de vouloir protéger l'institution. Et ça, nous avons toujours à lutter contre cela. Et nous le faisons avec détermination et nous continuerons à le faire. Est-ce qu'être évêque aujourd'hui n'est pas un rôle impossible? C'est à eux qu'il faut que vous le demandiez, mais je pense que c'est un rôle compliqué. Une question qui revient souvent sur la formation des séminaristes. Comment s'assurer qu'ils ont un équilibre personnel et dans leur sexualité? Que dire aux séminaristes pour s'assurer de leur équilibre? Je pense qu'il n'y a pas d'assurance tout risque. Et en même temps qu'il y a une nécessité de mesurer, de voir tout au long des années de séminaire l'équilibre et la maturité affective des séminaristes. Dans le rapport que nous avons publié hier, nous avons donné l'exemple de programmes de formation de séminaires en France, aussi bien sur la question des abus sexuels sur mineurs, et donc sur la maturité psychique, comment est-ce qu'on apprend à un séminariste à se connaître lui-même, comment on lui apprend aussi, en lien avec des psychologues, à avoir une juste distance par rapport aux adolescents, par rapport aux adultes, comment on lui apprend ce que c'est que la pédophilie, mais aussi comment la théologie morale est une aide pour cela, et comment est-ce que dans une dimension, une recherche spirituelle, dans le contact avec son père spirituel, mais également dans la possibilité qu'il a de dialoguer avec d'autres, et notamment dans la vie fraternelle, comment est-ce que la question du célibat est une question qui, pour lui, peut être vécue. C'est une question qu'on a débattue un peu sur l'antenne de Radio Notre-Dame il y a quelques jours. La question d'un tutorat exercé par un laïc auprès de séminaristes qui pourraient se confier donc à des laïcs extérieurs au séminaire, dire des choses qu'il ne peut pas forcément dire à ses pairs, PAIRS. Est-ce que, et PERS, RES aussi, d'une certaine façon, est-ce que ça vous semble une bonne idée? Il n'y a pas de recette magique pour ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que le fait que la personne puisse se confier à un laïc extérieur peut être la solution. Il me semble que c'est un ensemble de mesures qu'il faut prendre. C'est-à-dire que je crois vraiment que depuis plusieurs années, depuis de nombreuses années, les séminaires en France ont développé cette formation, cette attention à la maturité psycho-affective de ceux qui veulent devenir prêtres aujourd'hui. Ils le continueront. Il y a en France un organisme qui s'appelle le CNGS, le Conseil national des grands séminaires, qui a remis en place depuis un an des consultations chez des psychologues spécialisés. Ce qui avait existé il y a 20 ans, ce qui avait disparu. Et donc la possibilité qu'il existe avec des psychologues et des psychiatres d'envoyer un séminariste pour passer une crise difficile ou pour examiner sa possibilité de vivre son ministère de prêtre tout au long de son existence. Dans quelques semaines, il y a le procès du cardinal Barbarin. Est-ce que vous, du point de vue de la communication, c'est un événement que vous anticipez auprès des médias, auprès de l'opinion ?
Le procès du cardinal Barbarin est évidemment quelque chose d'important. Ce n'est pas rien qu'un cardinal de l'Église soit au centre des médias. Le procès du cardinal Barbarin, quand même, n'est qu'un élément de ce que l'on a pu appeler l'affaire Barbarin, qui, quand même, depuis 2 ans et demi, mobilise beaucoup de médias et focalise sur le cardinal Barbarin beaucoup d'attaques. Et donc, je pense que ces procès est un moment qui l'attend, parce qu'il est bon que la justice soit rendue, mais on ne peut pas dire que ce soit le début de quelque chose. Vous faites beaucoup de médias dits mainstream, les médias grand public qui arrosent sur tous les sujets, si on peut dire. Quelle est votre appréhension dans ces médias-là ? Est-ce qu'il y a un langage qui passe spontanément ? Est-ce que vous pensez que votre message passe spontanément, qu'on est immédiatement compris, que vous êtes immédiatement compris ? Non, je ne pense pas que nous soyons immédiatement compris. Mais je pense que ce qui est compris, c'est la détermination que nous avons. Moi, je vois une évolution depuis 2 ans et demi dans les médias vis-à-vis des médias. C'est-à-dire qu'au départ, il y a eu des attaques extrêmement fortes, que l'on comprend. Honnêtement, moi, je ne remets pas en cause l'extraordinaire gravité de ce qui s'est passé, le drame que ça peut représenter pour les victimes, sur lequel on pourra revenir. Je ne remets absolument pas ça en cause. Et je ne remets nullement en cause l'action des médias, cette action qui a été très bénéfique pour l'Église catholique. Et en même temps, aujourd'hui, je pense que les mesures qui sont prises, la manière que les évêques ont eu de traiter les cas, la détermination, encore une fois, dont ils font preuve, qui doit continuer, parce que tous ne sont pas forcément au même niveau, que tout cela manifeste la volonté que l'Église a de prendre à bras-le-corps cette crise qui existe en France et ailleurs, et que donc je sens là une évolution des médias sur cette question-là, sans qu'ils nous lâchent par ailleurs, il faut être clair. Très régulièrement, il y a des émissions qui sortent sur le silence de l'Église, avec, me semble-t-il, une méconnaissance de ce qui est fait. Et lorsqu'on peut expliquer ce qui est fait, alors je crois que les choses peuvent changer aussi. Justement, Père, une question qui revient souvent dans les médias, faut-il la poser, mais on se permet de vous la poser. Est-ce que la question du célibat des prêtres, est-ce que vous êtes prêt dans l'Église en général, l'Église catholique, l'Église de France en particulier, à aborder cette question, à s'expliquer sur cette question? Mais Dominique Zerbo, la question du célibat des prêtres, elle ne cesse d'être posée. C'est-à-dire que moi, ça fait 29 ans que je suis prêtre. Depuis 29 ans, j'entends parler du célibat des prêtres. Donc, ce n'est pas une question nouvelle. C'est une question qui rebondit dans le lien entre célibat et pédophilie. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre célibat et pédophilie ? Je pense que la question que moi, je me pose, c'est comment est-ce que l'on permet aujourd'hui à des gens de vérifier qu'ils peuvent vivre le célibat. C'est ce que nous avons évoqué tout à l'heure sur la formation, le temps de formation et la mesure de l'équilibre psycho-affectif d'un candidat au sacerdoce. La deuxième chose, c'est quelles sont les conditions qui doivent être réunies pour que le célibat, aujourd'hui, dans une société où la solitude des prêtres est grande, où l'isolement peut les menacer, dans une société très érotisée, dans laquelle, par rapport à ce qui était vécu il y a 50 ans, les choses ont beaucoup changé, comment ce célibat demeure vivable. Après, sur les questions, et donc ça, il faut qu'on puisse le travailler. Donc c'est des mesures pour faire en sorte que les prêtres ne soient pas seuls, pour qu'ils puissent avoir des gens à qui parler, pour qu'ils puissent être entourés. Et puis après, il y a la question célibat, pédophilie. Je crois qu'il faut poser cette question-là, dans le sens où il me semble qu'il y a 2 choses. La première, c'est il y a des candidats qui sont pédophiles et qui sont devenus prêtres. Et ça, c'est ce qu'il faut qu'on détecte dans le séminaire. Et puis, il y a des gens qui ont des tendances pédophiles et qui pensent que parce qu'il y a un cadre très fort dans le fait d'être prêtre et que la norme du célibat va les protéger, ils choisissent cette voie-là, et puis à un moment, ça tient, puis à un moment, le bouchon pète. Et donc, c'est ça aussi qu'il faut pouvoir détecter et déterminer. Merci beaucoup, Père, de cet éclairage. Et puis, je crois que votre réflexion apporte quelque chose. Et c'est le moment de marquer une première pause dans ce Face aux chrétiens avec Monseigneur Olivier Ribado-Dumas, le porte-parole de l'épiscopat. Nous nous retrouvons bien évidemment pour une deuxième partie dans un très court instant. À tout de suite. Nous nous retrouvons sur ce plateau de KTO pour la deuxième partie de Face aux chrétiens avec le père Ribado-Dumas, porte-parole de l'épiscopat. Nous avons parlé dans une première partie des questions douloureuses des rapports de l'Église, de la pédophilie et des questions de pédophilie. On va élargir et parler de l'Église de France en général et de l'Église aussi plus largement.
Tout de même, une petite question d'actualité. Je reviens vers vous, Père, avec une question sur le procès qu'il y a eu à Orléans ces derniers jours, dans la mesure où c'était un des premiers procès, avant celui de cardinal Barbarin, qui visait un évêque, qui visait aussi un prêtre qui avait commis des crimes de pédophilie. On a entendu une réquisition du procureur général extrêmement sévère, demandant de la prison ferme, bien évidemment pour celui qui avait commis des crimes, mais aussi pour l'évêque émérite, l'ancien évêque d'Orléans, Monseigneur Faure, qui avait tué l'affaire et qui avait voulu étouffer l'affaire. Quel est votre commentaire là-dessus ? Vous imaginez bien, je ne commande pas une réquisition. Nous attendons donc le verdict, le 22 novembre. Peut-être deux choses. Le procureur général a parlé d'électrochoc dans sa réquisition. L'électrochoc, pour moi, il est par les récits des victimes. Vous savez, quand un évêque entend une victime, qui lui raconte que sa vie a été brisée, qu'il s'est reconstruit à partir de ça et que jamais ça n'a été évacué de son existence, quand il entend que socialement, affectivement, tout ça est en ruine à cause des actes commis par un prêtre, si ça, c'est pas un électrochoc, qu'est-ce qui le sera ? Et donc, je crois que ça, c'est une première des choses. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que je crois, on juge les actes d'un homme, André Faure, et avant tout ceux du père de Castelet. On ne juge pas l'attitude de l'Église. D'accord. Gauthier Vaillant de la Croix vous pose d'autres questions sur l'Église, mais peut-être, puisqu'il assistait aussi au procès, une ou deux questions sur le procès. Juste peut-être une question supplémentaire, Père. Je vous entends dire on juge les actes d'un homme mais pas l'attitude de l'Église. Effectivement, le procès auquel j'ai assisté, c'était un petit peu, au-delà du cas de Monseigneur Faure, le procès, on va dire, des dysfonctionnements dans la hiérarchie de l'Église et du silence dans l'Église. Est-ce que vous pensez que c'est un tort d'avoir élargi le propos dans ce tribunal à l'ensemble de ce sujet-là ? Je ne peux pas dire si c'est un tort, c'est ce qui s'est sans doute passé. Ce que je veux dire, c'est que c'est André Faure qui sera condamné ou pas. Ce n'est pas l'Église catholique, c'est André Faure qui sera condamné pour ceux dont on l'accuse d'avoir commis. Je ne vais pas plus loin sur la question de ce procès. Un petit peu plus largement, et finalement, même si le mot n'a pas été utilisé dans le tribunal, c'est un petit peu de ça qu'il a été question. Il y a cette question du cléricalisme qui revient un peu comme un fil rouge dans tous les débats qu'on a sur cette crise des abus sexuels dans l'Église. Le cléricalisme, le pape le dénonce comme la cause des abus en tout genre, les abus sexuels, mais aussi les abus spirituels, les abus de pouvoir. Mais depuis quelque temps, on entend aussi des voix un petit peu critiques au sujet de ce terme-là, qui disent que finalement ce terme est flou, assez mal défini, et que de ce fait-là, le débat part un peu dans tous les sens. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous comprenez ce terme de cléricalisme ? Oui, le pape, dans sa lettre au peuple de Dieu, c'est pas rien que le pape ait écrit une lettre au peuple de Dieu. Dans sa lettre au peuple de Dieu du 20 août dernier, le pape a dénoncé comme racine du mal de tous les abus, sexuel, de conscience, spirituel, ce cléricalisme. Moi, je l'entends comme un usage tordu de l'autorité. C'est-à-dire quand la relation entre deux personnes n'est pas ajustée. Et du coup, cela pose la question, pour lutter contre ce cléricalisme, mais qui est l'Église ? Et comment est-ce qu'au sein même de l'Église, les différents ministères, celui qui est lié à l'ordination sacerdotale, comme celui qui est lié au baptême, peuvent s'articuler. Et que cela nous invite à travailler ensemble pour que nous puissions annoncer ensemble l'Évangile. Et je trouve que du coup, je mettrais, pour lutter contre le cléricalisme, volontiers la notion de synodalité en face. Parce que je pense que c'est une des vraies réponses à ce que le pape dénonce. Alors justement, ce terme de synodalité, il en a été énormément question le mois dernier au Vatican où se tenait le synode des évêques sur les jeunes, donc c'est ce rassemblement international d'évêques qui doit conseiller le pape. On a beaucoup entendu parler de ce mot, de synodalité. Je pense que pour beaucoup de catholiques, il n'est pas très clair, et quand on sort de l'Église, il devient carrément abscon. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est la synodalité ? Oui, il y a 2-3 ans, le pape, dans un très beau discours pour les 50 ans du premier synode, a expliqué ce que c'était que ces démarches. C'est le synodalité, c'est marcher ensemble. Ça veut dire que dans l'Église, il y a des fidèles
avant tout, des fidèles baptisés. Et parmi les fidèles baptisés, il y en a certains qui sont ordonnés prêtres. Et puis parmi les prêtres, il y en a d'autres qui sont ordonnés évêques. Et parmi les évêques, il y en a un qui est choisi parmi les cardinaux pour être pape et donc garant de la communion. Et que les uns ne peuvent pas marcher sans les autres. Et lorsque le pape, avec ses expressions très imagées, parle du flair du peuple de Dieu, il veut dire que ce ne c'est pas simplement le pape lui-même qui décide ou les évêques eux-mêmes qui décident, mais c'est qu'en entendant les uns et les autres, hommes et femmes, jeunes et vieux, de toutes conditions sociales, c'est en les entendant, en les écoutant, en travaillant ensemble, que l'on peut devenir cette Église chère au pape François, qui est cette Église en sortie, qui n'hésite pas à être audacieuse, quitte à se casser la figure. C'est pas grave de se casser la figure, mais à être audacieuse pour annoncer l'Évangile jusqu'aux périphéries, c'est-à-dire jusqu'à ceux qui sont le plus loin, parce que l'amour de Dieu, il est pour tous et qu'il faut que nous ayons l'audace aujourd'hui partout dans le monde de l'annoncer tous ensemble. C'est pas réservé à une caste. La synodalité, c'est le fait que les uns et les autres, tous ensemble, nous ayons à cœur de réfléchir sur la manière d'annoncer l'Évangile aujourd'hui dans notre société. La question, c'est aussi d'annoncer l'Évangile aux jeunes, pour rester sur cette question du synode. Ce synode sur la jeunesse, quels échos vous en avez eu? Qu'est-ce que vous en avez retenu? Est-ce qu'il marque le début d'une nouvelle ère dans le rapport de l'Église avec la jeunesse dans le monde? Alors, si vous permettez, ce que je retiens de ce synode, c'est d'abord l'ensemble de la démarche. C'est-à-dire que le synode, les 3 semaines qui viennent de se terminer à Rome, sont un point qui avait commencé bien avant, par l'annonce par le pape du synode, mais aussi par tout ce qui s'est passé au sein des conférences épiscopales, au sein des diocèses, dans des rencontres entre les évêques et les jeunes, pour discuter, pour écouter les jeunes, pour être à l'écoute des jeunes, pour voir ce qu'ils disent de l'Église, de la société, de leurs congénères. Et ensuite, dans cette rencontre pré-synodale, donc avant le synode au Rameau dernier, où 300 jeunes étaient réunis et ont travaillé ensemble. Et ce que je retiens de ce synode, c'est aussi ce qui a été dit de la place des jeunes qui, même s'ils étaient minoritaires, tous les matins, il y avait le témoignage d'un jeune qui parlait de sa propre expérience. Et je pense que ça a marqué les pères synodaux qui n'étaient donc pas dans un espèce de vase clos, mais qui ont essayé d'être à l'écoute des jeunes. Et c'est ce qui me semble aujourd'hui extrêmement fort. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir sur ce que disait Vaillant tout à l'heure, sur le Gauthier Vaillance de la Croix, sur le cléricalisme. Vous avez bien expliqué ce que c'était que le cléricalisme. Vous ne nous avez pas suffisamment dit comment lutter contre le cléricalisme, ce que demande le pape François, et comment faut-il alléger le rôle du prêtre, sa place. Comment lutter contre ça? Je vais prendre un exemple. Je ne sais pas s'il faut alléger le rôle du prêtre. Je ne sais pas si c'est ça la réponse. Parce que comme il y a moins en moins de prêtres, son rôle risque de ne pas être allégé. Mais il faut sans doute le vivre différemment. Un évêque, l'autre jour, installait un curé. On installe un curé, ça veut dire qu'on le nomme, et puis à un moment, l'évêque vient pour dire « Voilà, je vous présente votre curé ». Et puis, à la fin de la célébration, il y a des laïcs qui se sont adressés à leur nouveau curé et qui lui ont dit « Prenez la responsabilité de la paroisse, nous vous aiderons. » Et l'évêque a immédiatement réagi en disant « Mais c'est absolument pas ça. La responsabilité de la paroisse, c'est vous tous qui l'avez ensemble. Et le prêtre vous guidera. » Lutter contre le cléricalisme, c'est permettre aux laïcs d'assumer les responsabilités qu'ils ont au nom de leur baptême et au prêtre de jouer son rôle de pasteur. Mais chacun a des fonctions et on ne peut pas dire c'est aux prêtres de tout faire, c'est aux évêques de tout faire, c'est ensemble qu'on doit faire et c'est aussi aux laïcs de prendre leurs responsabilités. Merci, c'est très clair. Gauthier Vaillant de la Croix. Une dernière question, désolé pour cet aller-retour sur la question de la jeunesse. Il y a ce synode, effectivement, les gens qui y ont participé ont tous l'air d'avoir vécu une expérience formidable, très enrichissante, mais plus d'un point de vue personnel. Moi, ce que je constate, c'est que la question reste assez entière du fossé qui existe entre l'Église et l'immense majorité de la jeunesse aujourd'hui, notamment dans nos sociétés occidentales. Qu'est-ce que l'Église peut faire? Quel type de discours doit-elle tenir pour essayer d'intéresser à nouveau une jeunesse qui n'a même plus ce type de repère religieux dans son univers culturel? Alors s'il y avait des recettes, je pense que la 3e partie du document final aurait été une liste de choses, d'actions à entreprendre. Donc ça veut dire qu'il n'y en a pas. Mais je retiens peut-être 2-3 choses qui pour moi me semblent importantes. Par exemple, la question du numérique. La question du numérique dans laquelle les jeunes sont baignés et dans laquelle finalement l'Église est d'une certaine manière absente. Et donc ça pose la question de savoir, on ne peut parler aux jeunes que si on les rejoint. La deuxième question, c'est que si on rejoint pour rejoindre, c'est démago.
Donc je pense qu'on rejoint pour annoncer l'Évangile, quelquefois pour contester. Si on conteste sans rejoindre, ça ne sert absolument à rien. Mais donc il y a ces deux dimensions qui sont là. Je crois qu'aujourd'hui, le message de l'Évangile, il garde toute sa valeur. C'est un trésor, l'Évangile. Moi, si je suis prêtre aujourd'hui, c'est parce que je suis passionné par le Christ. Et je suis frappé de voir combien des jeunes sont aujourd'hui passionnés par le Christ. Il y a quelques semaines a eu lieu le congrès Mission, donc qui a réuni beaucoup d'initiatives faites par des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des jeunes aujourd'hui qui sont passionnés par l'annonce de l'Évangile. Et il me semble que ce qui est différent des générations précédentes, c'est qu'ils allient un engagement avec un enracinement spirituel. Et donc, comment est-ce que l'Église peut proposer les deux, un engagement et un enracinement spirituel? Et c'est ça, je crois, que nous nous efforçons et que nous nous efforcerons de faire en les écoutant. Il y a une autre question qui revient souvent quand on parle de l'avenir de l'Église, voire de la crise de l'Église, c'est la place des femmes. Comment donner plus de femmes? Parce que ça, on le dit toujours, mais concrètement, comment donner plus de responsabilités aux femmes dans l'Église? C'est, je pense, un immense chantier que nous avons devant nous. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des choses qui semblent aberrantes. Premièrement, je crois que les femmes ont des responsabilités. Si on enlevait les femmes de la vie de l'Église, il resterait plus grand monde qui la ferait tourner. Elles ont des responsabilités. La question, c'est des responsabilités qui leur permettent de décider aussi des choses. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des femmes dans les conseils pastoraux des paroisses, et il y en a. Mais sans doute faut-il qu'il y en ait davantage aussi dans les conseils épiscopaux, pour voir et assumer les responsabilités avec les évêques. Il faut qu'il y en ait dans les conseils de séminaire, parce qu'un regard féminin dans un conseil de séminaire est extrêmement important. Et donc, c'est permettre aux femmes d'exprimer leur propre sensibilité, leur propre regard dans toutes les instances de l'Église. Leur permettre aussi de pouvoir commenter la parole de Dieu. Elles le font. Par exemple, je suis frappé de voir comment, dans les liturgies de funérailles, dans des villes et des villages, ce sont souvent des femmes qui commentent la parole de Dieu. Donc c'est ça qu'il faut développer. Et je pense que les évêques sont convaincus que cette question-là est au cœur de ce qui doit advenir dans les années qui viennent. Père, je vous entends dire que c'est un immense chantier. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué, finalement? C'est pas que c'est compliqué, c'est que... vous savez... on apprend en marchant. On apprend en marchant. Et cette question-là, elle nous renvoie à ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire que il y a déjà 3-4 ans, les évêques, lors de l'Assemblée plénière, ont réfléchi à cette question-là. Ils ont invité des femmes, ils ont réfléchi. Et donc, on voit bien comment c'est aussi l'articulation entre prêtres et laïcs qui est en cause. Pas uniquement la question des femmes. Et que c'est tout ça... dans le cléricalisme, et on revient au cléricalisme, que toutes ces questions-là sont liées. Et que cette passe dans laquelle nous sommes nous invite à dévider des pelotes, et que petit à petit, les choses se mettront en place. Et je suis heureux que ça puisse advenir. Je suis heureux. Nous allons à la conférence avoir prochainement, au mois de décembre, une expérience assez inédite, un séminaire sur la synodalité, dans lequel il y aura quelques évêques, quelques prêtres, des secrétaires généraux de synode, des religieux, des religieuses, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, pour réfléchir sur comment développer la synodalité au sein de l'Église de France, à tous les niveaux, paroissial, diocésain et national. Et j'attends beaucoup de ça. J'attends beaucoup de l'apport de ces femmes. Et si ce séminaire existe, c'est parce qu'il y a 4 femmes qui ont écrit aux évêques il y a quelques mois en leur disant « mais il faut que nous avancions sur ce sujet ». Ça veut donc dire que lorsque des femmes parlent, elles peuvent être entendues. Eh bien, merci Père de nous donner cet éclairage et puis cette vision d'une Église de France qui se pose des questions quand même et qui accepte la contradiction, y compris des femmes. C'est sûr. Alors, c'est sur ces propos que nous allons marquer une deuxième pause dans le Face aux chrétiens avec le porte-parole de l'épiscopat français, le Père Ribado-Dumas. À tout de suite. On se retrouve sur ce plateau de KTO pour la 3e partie du Face aux chrétiens avec Monseigneur Ribado-Dumas qui est le porte-parole de l'épiscopat français. Alors avec lui, on va quitter un peu les questions internes à l'Église pour parler plus largement de la société française, des évolutions de cette société. Et on va le faire avec Romain Mazenot de RCF, avec tout de suite une question, Père. Le CCNE, le
Conseil consultatif national d'éthique vient de prendre une position, une recommandation en faveur de la PMA pour les femmes homosexuelles et les femmes seules. En revanche, et c'est un peu surprenant, moi ça m'a un peu surpris, alors qu'il avait pris position plutôt sur la fin de vie pour le suicide assisté, dans une première recommandation, là il se tait et il dit que le CCNE dit qu'il faut s'en tenir à la loi Claes-Leonetti. C'est quand même un peu une victoire pour ceux qui, comme l'Église catholique, s'est battue contre justement une extension sur la fin de vie et une opposition. L'Église catholique s'est nettement opposée à l'euthanasie et au suicide assisté. C'est une victoire. Vous êtes soulagé ? Nous ne vivons pas ces questions de débat sur la loi de la bioéthique comme un combat. Nous le vivons comme la volonté de répondre à la question que posaient les États généraux de bioéthique. Quelle société voulons-nous pour demain ? Et dans cette question, quelle société voulons-nous pour demain ? Il y a des enjeux majeurs. Est-ce que nous voulons une société qui soit renfermée sur l'individu et dans laquelle la solidarité soit absente ? Ou est-ce que nous voulons une société dans laquelle les uns prennent soin des autres ? Et de la réponse à cette question dépendent la réponse aux questions particulières qui sont posées. Si le CCNE n'a pas parlé des questions de fin de vie, c'est peut-être aussi parce qu'il y a une nécessité dans notre société aujourd'hui de vivre un apaisement. Notre société, elle est profondément fracturée sur le plan économique, social, mais aussi sur le plan sociétal. Et il me semble que tout débat qui risquerait de fracturer encore plus la société serait dommageable. D'accord. Romain Masneau de RCF. Alors justement, sur la PMA pour les couples des femmes et les femmes seules, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, a affirmé récemment que, conformément à cet avis du CCNE qu'évoquait Dominique Gerbaud, ça figurerait bien dans le projet de loi bioéthique. Quand vous voyez que, d'après les sondages, à peu près 60% des Français sont favorables à cette mesure et que dans d'autres sondages, finalement, c'est à peu près les mêmes proportions, 53-55% de Français qui se disent catholiques, vous vous dites quoi ? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre société, dans l'Église a du mal à se faire entendre sur ces questions. Et j'entends aussi les sondages dans lesquels 70% des Français disent qu'il faut qu'un enfant ait un père et une mère. Et que donc régler des questions par des sondages n'est sans doute pas la bonne solution. Ce que je veux dire, vous avez bien compris, c'est qu'il y a aussi des catholiques qui sont pas forcément hostiles à cette mesure. Bien sûr, il y a des catholiques qui ne sont pas forcément hostiles à cette mesure, c'est évident. Mais la question, c'est, encore une fois, qu'est-ce qui est en jeu ? Et il me semble que dans le document que les évêques ont sorti il y a quelques semaines sur la dignité de la procréation, ils posent des questions, les évêques, ce document signé par l'ensemble des évêques de France, ce qui est rare, et ce document pose des questions essentielles. Est-ce que nous prenons en compte l'intérêt supérieur de l'enfant ? Et est-ce que l'intérêt supérieur de l'enfant, ce n'est pas d'avoir un père et une mère ? Est-ce qu'en légalisant la PMA, nous n'allons pas changer la fonction de la médecine ? Qui justement, jusqu'à maintenant, avait cette fonction palliative de réparer ce qui ne pouvait pas l'être du fait de conditions biologiques et qui là prend une autre dimension. Est-ce que nous n'allons pas vers une marchandisation du corps humain parce que la pénurie de gamètes fera que l'on sera obligé d'en vendre ? Est-ce que cet argument d'égalité que l'on utilise parfois ne va pas conduire de la PMA à la GPA ? Donc toutes ces questions-là sont des questions essentielles et sont des questions éthiques. Et je pense que notre société ne peut pas ignorer ces questions-là. Est-ce que vous appelez les catholiques à se mobiliser, y compris dans la rue, en manifestant, par exemple, comme beaucoup l'avaient fait en 2012-2013, lors du débat sur le mariage pour tous ? Le rôle des évêques, c'est d'éveiller les consciences. Le rôle des évêques, c'est de dire ce qui leur semble juste au regard de la foi. Et c'est le rôle des chrétiens et des citoyens de prendre les mesures qui prendront les moyens qu'ils semblent bons pour faire valoir dans le respect de l'ordre public ce qui est important pour eux. Alors le CCNE appelle aussi à rendre plus facile la recherche sur les cellules souches embryonnaires. C'est une question éthique lourde. On a l'impression, encore une fois, sur cette question en particulier, qu'une grande partie de l'opinion est assez finalement indifférente à ces sujets. Comment, dans le cadre de la République, on peut sensibiliser, on peut convaincre ? Il y a beaucoup dans les États généraux de bioéthique qui s'est focalisé sur deux questions essentielles. Il y a beaucoup d'autres questions qui sont des questions techniques complexes. Sur la recherche sur l'embryon, je voudrais juste dire deux choses qui me paraissent importantes. C'est que ce qui est en jeu, c'est la vie humaine. C'est-à-dire que est-ce qu'on recherche sur du matériau
ou est-ce qu'on fait des recherches sur une vie humaine? Et comme le disait le pape Jean-Paul II, personne ne peut déterminer quand commence la vie humaine. Aucun humain ne peut dire quand commence l'humanité. Et que donc il faut être très prudent par rapport à cela. Et la deuxième question, me semble-t-il, qui est en cause, c'est celle du progrès scientifique. C'est-à-dire, est-ce que tout progrès, parce que c'est techniquement possible, est-ce que tout progrès est bon pour l'homme? Vous pensez aussi au transhumanisme, à l'intelligence artificielle? Bien sûr. Ouais. Et à tout ce qui concerne aussi le big data, tout ce qui est pris, c'est-à-dire cette accumulation de données qui vont être faites. Et est-ce que cela va nous aider? Est-ce que ça va donner un monde, une société qui sera respectueuse de ce qu'est l'homme et de ce que nous voulons vivre ensemble? Mais quand vous posez justement la question, est-ce que tout progrès est bon pour l'homme, on a bien évidemment en tête votre réponse qui est non. Où mettre des limites? Mais justement, parce que c'est très difficile de mettre des limites, je suis étonné qu'on utilise le principe de précaution pour beaucoup de choses aujourd'hui, pour beaucoup de lois, et pas pour ces questions-là. Pourquoi? Parce que sans doute, est-ce que nous sommes dans une société dans laquelle le nous, le collectif, a perdu son sens? Et que ce qui est important, c'est moi. Dans un rapport individuel, c'est mes droits, mon désir. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut que nous retrouvions ce nous. Nous ne sommes pas des individus qui sont juxtaposés les uns avec les autres. On ne construit pas une société en mettant les gens les uns à côté des autres, mais c'est en bâtissant quelque chose ensemble, en ayant ensemble un projet pour notre pays, un projet pour l'Europe, et c'est ça qui est important. On se souvient du discours d'Emmanuel Macron en avril au Bernardin où il appelait les catholiques à s'engager dans la cité. Comment vous avez entendu cet appel? Est-ce que c'est une forme d'hommage à ce qui est déjà accompli par les catholiques aujourd'hui dans la société? Ou est-ce que c'est peut-être plutôt un regret d'un retrait des catholiques de la sphère politique? Ou même, peut-être de manière un peu rusée, une façon de flatter les catholiques avant de faire passer des lois qui seraient contraires à ce que prône l'Église? J'exclus le dernier point. Je pense que les deux premiers, en revanche, sont justes. C'est-à-dire que c'est un regret de l'effacement et un désir que les catholiques s'investissent plus. Le président Macron avait demandé 3 dons aux catholiques. Il leur avait demandé le don de la sagesse, il leur avait demandé le don de l'engagement et le don de leur liberté. Et je pense que c'est effectivement trois points forts qui animent les catholiques. Et donc, moi, je prends ça comme une invitation à ce que les catholiques puissent s'engager dans la société, dans les débats de société. Et nous parlions de bioéthique il y a un instant. Je crois que les catholiques se sont largement investis dans les états généraux de la bioéthique, mais qu'ils participent aussi à la vie politique de notre pays, en n'étant pas naïfs, c'est difficile, mais qu'ils aient aussi le souci du bien commun, comme ils s'engagent dans la dimension sociale de manière extraordinaire. J'ai été curé de paroisse, je me souviens, et à un moment, le maire avait réuni tous les acteurs de la vie caritative de l'arrondissement. Et il était venu me voir après, et il m'avait dit « J'ai l'impression, monsieur le curé, que si on enlève les catholiques de cette salle, il n'en restera plus beaucoup. » Eh bien, c'est vrai. Les catholiques sont très investis dans la vie sociale. Ils sont très investis dans la solidarité. Ils sont très investis dans l'éducation. Et ça, il faut le saluer, et il faut les engager à continuer. On a longtemps attendu, ou en tout cas annoncé un grand discours d'Emmanuel Macron sur la laïcité de manière plus large. Est-ce que c'est important pour vous qu'il s'exprime sur ce sujet, avec en filigrane évidemment la question de l'organisation de l'islam de France? Il me semble que ce grand discours sur la laïcité, il existe si on met bout à bout le grand discours du président de la République au CRIF, le discours qu'il a tenu à la rupture du jeûne chez les musulmans et le discours au Bernardin. On a là un corpus de textes extrêmement fort, très, très construit, qui donne la vision du président de la République sur la laïcité. Et je parlais de l'islam parce que tous les gouvernements récents des dernières années ont buté sur cette question de l'organisation de l'islam de France. On parle beaucoup du financement, de la formation des imams. Alors vous n'allez pas me dire comment on organise forcément l'islam de France, mais est-ce que vous, à la place qui est la vôtre, vous constatez l'absence d'interlocuteurs de qualité du côté de l'islam? Je me rend compte de la difficulté qu'ont eux-mêmes les musulmans à s'organiser et sur lesquels ils doivent, me semble-t-il, pouvoir progresser, parce que s'il n'y a pas d'interlocuteur, c'est très complexe de pouvoir s'organiser. Je ne crois pas spécialement à une organisation qui viendrait du haut.
voilà, nous ne sommes plus sous Bonaparte et Ça que se donc joue à les la manières. base. Ouais. Et je pense que ce qui est nécessaire, c'est de faire émerger des personnes qui soient crédibles aux yeux des musulmans et qui sont crédibles parce que ce sont des croyants, qui sont crédibles parce qu'ils sont proches des musulmans et qui sont crédibles parce qu'ils ne dépendent pas d'autorités extérieures, mais parce qu'ils vivent au cœur de la société française et que c'est ça qui sera important. Les chrétiens sont assez engagés à la base dans le dialogue avec les musulmans. Oui, je pense que de fait, localement, il y a des choses très fortes, des liens très forts qui peuvent exister entre des musulmans et des catholiques et des chrétiens plus généralement, et que le dialogue au niveau national est aussi un dialogue extrêmement fécond. Le service national des relations avec les musulmans a plus de 40 ans. Nous nous retrouvons dans le cadre de ce qu'on appelle la conférence des responsables de culte en France, et ce dialogue est très libre et très franc. Vous avez dit plusieurs fois que le gouvernement était un peu frileux sur l'accueil des migrants. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que le gouvernement doit faire qu'il ne fait pas encore à ce sujet? Il me semble que cette dimension de l'accueil des migrants ne dépend pas uniquement du gouvernement français, mais que ce n'est pas que le gouvernement français qui peut faire quelque chose. C'est à l'échelle européenne, sans doute, que l'on peut arriver à des choses plus fortes. Il me semble qu'il y a une attitude générale qui n'est pas que pour le gouvernement, mais qui est aussi pour l'ensemble des Français. Parce que le gouvernement, il écoute aussi l'opinion publique, et on voit bien que l'opinion publique, elle semble assez frileuse par rapport à l'accueil des migrants. Il est clair que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde, mais il est clair que si nous ne pouvons pas avoir les mains toujours ouvertes, il faut que nous gardions le cœur toujours ouvert. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des gens meurent en Méditerranée. Nous ne pouvons pas nous résigner à ce que des bateaux n'aient plus de pavillon pour pouvoir sauver des gens en Méditerranée. Et que donc, on voit bien que localement, dans les paroisses, dans les diocèses, lorsqu'il y a des expériences d'accueil, ça se passe toujours bien. Toujours bien. Et donc, c'est ça qu'il faut développer. Et il y a beaucoup de Français, vous le disiez un petit peu, mais qui disent c'est bien d'accueillir, mais peut-être qu'il faut avoir les moyens de les accueillir de façon correcte et peut-être en accueillir moins, mais mieux. Et donc, ça veut dire qu'on ne peut pas les accueillir seuls. Et donc, c'est une action commune entre les associations, entre les églises, entre les pouvoirs publics, qui est l'échelon communal, l'échelon départemental, à l'échelon national. C'est tout ça ensemble. Nous avons eu un exemple. Nous avons signé un protocole avec les protestants, le Secours catholique, la Fédération d'entraide protestante et le gouvernement sur les couloirs humanitaires. C'est tout petit. On a accueilli 300 personnes. Mais c'est le signe même qu'il y a des actions qui peuvent être entreprises. Et il faut continuer dans cette voie-là. Autre sujet, l'Europe est à l'ordre du jour de l'Assemblée plénière des évêques. À l'heure du Brexit, à l'heure de Orban, Salvini, de l'AfD en Allemagne, comment on peut réparer ce lien abîmé entre les peuples d'Europe et l'Union européenne? Peut-être faut-il d'abord essayer de se dire quel langage spécifiquement chrétien peut-on avoir aujourd'hui sur l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, elle a été fondée par des chrétiens. Mais quel langage, justement? Dites-nous. Eh bien, je crois que ça passe par la recherche d'un bien commun européen. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va réunir les gens sur l'Europe? Ce n'est pas des mesures techniques, ce n'est pas des mesures dans lesquelles on a l'impression que les gens s'enferment les uns sur les autres, mais c'est parce qu'il y a un bien commun qui dépasse les autres, mais qui est pour l'ensemble, et c'est ça qu'il faut retrouver. C'est l'écologie, c'est les migrants, c'est la paix, c'est redonner un souffle pratique, vital, j'allais dire, qui tient aux entrailles, aux citoyens. Nous ne pouvons pas faire que nous ne sommes pas dans l'Europe, c'est un constat. Et donc, comment est-ce que nous ne nous enfermons pas sur nous-mêmes en disant que nous sommes un petit village gaulois, mais que nous sommes ouverts à l'extérieur et que nous prenons l'Europe avec sa diversité comme une chance et non pas comme un risque. Et qui est responsable de ce désamour des peuples d'Europe pour l'Europe? Est-ce que c'est les dirigeants nationaux? Est-ce que c'est, comme disent certains, les technocrates de Bruxelles qui se sont refermés sur eux? Mais c'est sans doute de multiples facteurs et de multiples personnes. C'est parce que peut-être nous n'avons pas écouté ce que disaient les gens sur l'Europe lorsque, avec Maastricht, on se souvient bien que l'opinion publique française s'était manifestée et qu'on n'a pas tenu compte de cela. Et que donc, il faut retisser des liens. Mais il y a des choses formidables et magnifiques qui se passent en Europe aujourd'hui. Erasmus, c'est quelque chose de formidable pour les jeunes. Les programmes d'échange les uns avec les autres, c'est quelque chose de formidable. Et donc c'est ça qu'il faut retrouver, cette espèce de souffle. Et c'est ce que les évêques essayeront de voir avec des évêques européens. Parce que dans notre assemblée plénière la semaine prochaine, c'est des évêques européens qui seront présents aussi. Et c'est ensemble qu'ils essayeront de voir ce qui peut être dit sur ce sujet-là. Mais qu'est-ce qui vous dit, Père, que justement cette idée d'un bien commun peut être entendue par les populistes qui sont en train de monter justement dans cette Europe, et souvent dans des pays de tradition chrétienne?
Qu'est-ce qui vous dit qu'ils peuvent entendre ce discours? Mais ce qui me dit, c'est que le refermement sur soi, la peur ne peut jamais triompher. Ce n'est pas la peur qui gagnera. Si on se referme sur soi, c'est parce qu'on a peur des autres. Ce qui me dit que ça peut gagner, c'est parce que je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure sur une société dans laquelle on avait perdu le sens du « nous ». Pour moi, il y a dans le populisme la création d'un « nous ». La seule chose, c'est que c'est un « nous » qui est contre. Et donc, servons-nous de ce « nous » pour que ce soit un « nous » qui soit pour et pas contre les autres. Romain Masneau de RCF. Une dernière question. On voit qu'au-delà de l'Europe, le populisme gagne partout, aux États-Unis, au Brésil, d'autres pays. Pour vous, l'Église, c'est vraiment là où peut se construire, se délivrer un message d'espérance? L'Église, pour moi, elle a deux choses qui sont à l'opposé du populisme. Elle est catholique, donc elle est universelle. Et donc, il y a une espèce de fraternité entre celui qui vit en Irak, celui qui vit aux États-Unis, au Brésil ou en France, et que cette fraternité, elle est plus forte que tous, et donc elle nous invite à dépasser les frontières, parce que ce qui nous unit, c'est l'évangile du Christ, c'est la force de l'esprit qui agit au cœur des hommes, et c'est ça qui nous unit. Et puis la deuxième chose de l'Église, c'est parce que dans son message, il y a « n'ayez pas peur ». N'ayez pas peur de l'autre, n'ayez pas peur de la différence, n'ayez pas peur d'oser la rencontre. Et le Christ est venu à la rencontre des hommes, et nous nous sommes invités à aller à la rencontre les uns des autres. Une dernière question, oui, je voulais Romain peut-être revenir, puisqu'on a un peu le temps sur... Tout à l'heure, on parlait de la place des femmes dans l'Église. Le pape a lancé un chantier, ou en tout cas une réflexion, sur le diaconat féminin. Alors, ça peut interroger beaucoup de consciences, notamment dans l'Église. Quelle est votre position personnellement ? Ma position personnelle a peu d'intérêt. La position de l'Église de France. Non, l'Église de France ne s'est pas prononcée sur cette question-là. Deux choses, peut-être. Je pense que la question, pour moi, si le diaconat féminin, c'est la cléricalisation des femmes, ça n'a pas d'intérêt. Si le diaconat féminin, c'est la prise en compte de la possibilité pour les femmes d'être serviteurs, d'être reconnues comme au service de la société, de l'Église, être au service de la parole et d'avoir un service de la parole, alors travaillons comme le pape nous y invite. Les femmes le font déjà, c'est un signe de reconnaissance. Ce signe de reconnaissance peut être donné par d'autres biais, mais je pense que le service des autres, le service de la parole, les femmes peuvent l'avoir, bien sûr. Eh bien, merci, Père, pour un job difficile que vous avez au sein de l'épiscopat. Vous êtes montré comme un avocat efficace et convaincant. Merci beaucoup. Merci à vous. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs, téléspectateurs, la semaine prochaine. On aura un nouvel invité, M. Sébastien Jumel, député communiste, et qui sera avec Bernard Gors pour répondre aux questions, et avec nos 3 journalistes de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Bien évidemment, si vous avez pris cette émission en cours, vous pouvez la retrouver dans son intégralité sur les sites de KTO, de La Croix, de RCF et de Radio Notre-Dame. Et je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine.